Alors, je voudrais appliquer mon système équinoxial solsticial sous un angle particulier qui me paraît particulièrement intéressant et que j'avais jusqu'à présent négligé, en tout cas pas suffisamment traité, même si j'avais intuitivement perçu, à savoir qu'il y a certaines périodes où l'on va chercher des cautions officielles, des reconnaissances officielles, donc en s'adressant à tout ce qui est supérieur, si on peut dire, ce qui se situe dans la classe supérieure, et d'autres périodes où l'on échoue dans ce domaine-là à être reconnu par les institutions, les structures universitaires, éditoriales, médiatiques, et où l'on va s'appuyer sur des populations marginales. Je prendrai l'exemple du café Philo McDo que j'ai animé depuis, je crois, 2017-2018. Peut-être, oui, à peu près. Il s'agit d'une population de bas étage, on peut dire, de bas niveau, de gens qui n'ont pas de statut universitaire, qui sont des gens qui se retrouvent comme ça, bon. Et je suis arrivé à organiser mes cafés philo avec cette population, cette plèbe, si on peut dire. Parce que je n'arrivais plus à être reconnu à un autre niveau supérieur. Et inversement, à un moment donné, cette population inférieure ne me donne plus satisfaction. Elle est trop prise par ses propres contradictions, ses propres penchants, et à ce moment-là, il faut que je me redirige vers le haut. Et comme ça, indéfiniment, de 7 ans en 7 ans. Je vais dire les choses autrement. En période équinoxiale, l'on va chercher vers le haut. En période solsticiale, on va chercher vers le bas. Pourquoi? Parce qu'en période solsticiale, on est dans une sorte d'idéologie unitaire de la nation, de l'État. Par conséquent, il faut puiser dans les sources vives de la population et donc intégrer les populations d'en bas, basiques. Inversement, en phase équinoxiale, on va chercher des liens entre États, où on va occuper d'autres États. Il ne s'agit donc pas de récupérer la population inférieure de notre État, mais il s'agit de récupérer d'autres États et de les annexer, les conquérir ou de faire alliance avec eux. Donc ce sont deux stratégies complètement différentes, mais complémentaires et qui alternent. Donc j'ai pu constater que le passage d'une phase à une autre était lié à ces questions-là. C'est-à-dire, on passe de la phase équinoxiale à la phase solsticiale lorsque les structures de reconnaissance d'une société donnée ne fonctionnent plus, ce que j'appelle le dysfonctionnement social. Et à ce moment-là, on va vouloir intégrer l'ensemble dans un étatique et ça va produire des stratégies comme celle du Rassemblement national ou celle de Mélenchon, qui consiste à récupérer des populations plus ou moins marginalisées, que ce soit les musulmans, que ce soit les travailleurs de bas état, etc. Donc ça, c'est une politique nationale qui intègre des populations qu'on a peut-être tendance à négliger pour pouvoir acquérir un plus grand poids électoral. C'est ce qu'on fait aussi bien lors des dernières élections, les gens du Rassemblement national et les gens de la France insoumise, etc.
Et puis à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Au bout de 7 ans, ça ne fonctionne plus. À ce moment-là, on repasse en phase équinoxiale et on va privilégier ce qui est en haut. Mais pour que ça se produise, et c'est là qu'on touche à l'astrologie, si on veut, pour que ça se produise, il faut qu'il y ait un processus neurobiologique, si on peut dire, neurocyclique, qui fait que les gens ouvrent les yeux. Vous connaissez la formule de l'évangile, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Et le moment en phase solsticiale où on n'est plus capable de reconnaître l'élite, on n'est plus capable de reconnaître les leaders. Et à ce moment-là, on va être obligé d'aller vers les gens d'en bas. Et puis tout d'un coup, cette capacité de reconnaissance des leaders, des meilleurs, elle remonte, elle revient, et à ce moment-là, on repasse en phase équinoxiale.